Bonjour chers traders et bienvenue dans l'épisode 3 de la masterclass du scanner de tradingforex.com. Alors dans cet épisode, nous allons parler de la lock candle. Donc qu'est-ce que la lock candle, ou en français ça serait la chandelle cadenas? C'est vraiment l'expression qui a été utilisée pour ce type de chandelle. C'est en fait, nous allons ouvrir un graphique également, c'est un type de chandelle ici qui confirme la tendance. Donc par exemple dans une tendance haussière, eh bien ça va être une chandelle haussière qui a un corps qui est généralement assez plein, donc elle se rapproche de la forme de ce qu'on appelle une marubozu, qui vient potentiellement effectuer un breakout, c'est-à-dire une cassure de la résistance dans le sens de la tendance haussière, ou bien dans une tendance baissière, ça sera donc le support. Nous allons trouver d'autres exemples. Et la particularité de cette chandelle qui a vraiment prouvé son efficacité dans le temps et qui a demandé de nombreuses heures de programmation et d'analyse, c'est qu'elle correspond à un point de non-retour très important, d'où son nom de cadenas. Pourquoi? Parce qu'elle vient bloquer, elle vient cadenasser tout trader qui viendrait ici à l'opposé de la tendance. Il y a de nombreux traders qui cherchent justement les renversements, les reversals, les retracements. Eh bien, tout trader qui penserait ici vouloir trouver potentiellement un double top, vendre, eh bien va se retrouver à un point de non-retour. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez ici, à partir du moment où cette chandelle apparaît, eh bien les prix s'envolent et ils ne viennent pas retoucher soit la fermeture, soit le milieu ou jusqu'à l'ouverture de cette chandelle. Nous avons donc trois types de niveaux de validation de la lock candle. Je préférerais toujours utiliser le mot en anglais parce que par habitude, c'est ainsi qu'on l'a nommé, parce que chandelle cadenas, voilà, ça fait quand même un petit peu bizarre. Donc la lock candle, si jamais dans une tendance haussière, les prix viennent rebondir sur sa fermeture, elle est donc considérée comme très forte et très valide. S'ils viennent rebondir sur la médiane ici, qui représente le milieu de cette lock, elle est valide normalement. Si les prix viennent rebondir sur l'ouverture de la lock, par exemple dans ce cas-là, elle est encore valide, mais donc moins valide que si ça venait toucher le milieu ou la fermeture. Et si les prix viennent rebondir en dessous de l'ouverture, eh bien nous devons patienter et elle est invalide. Allons trouver un autre exemple. Nous avons ici l'Australian dollar. Donc bien sûr, l'analyse de la chandelle lock vient en complément du reste de l'analyse technique du price action que nous allons évoquer dans toutes les vidéos. Notamment l'analyse de la tendance à long terme, la tendance à court terme, les supports, les résistances, les breakouts, la GMT7, mais dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur la lock candle. Donc cette première lock candle arrive en début de tendance, immédiatement on voit qu'elle n'est pas valide car les prix viennent passer en dessous de son point d'ouverture. Dans ce cas-là, nous devons donc patienter. Deuxième lock arrive ici, les prix passent et comme vous pouvez le voir, elle est immédiatement validée par ce qu'on appelle un grand bullish momentum, grand mouvement haussier. Troisième lock apparaît, extrêmement valide également, comme vous pouvez le voir, les prix rebondissent uniquement sur la fermeture de cette lock et s'ensuit une bonne montée. Et enfin, la quatrième lock, même chose, ce n'est pas une coïncidence, les prix immédiatement sont poursuivis par une envolée. C'est donc un atout indispensable pour trouver des points d'entrée valides tout au long de la tendance, qui seront confirmés par les facteurs additionnels que nous avons déjà énoncés et que nous allons énoncer au cours du reste des vidéos de cette masterclass. Mais la lock candle est un outil crucial dans l'analyse technique du basket trading que nous effectuons grâce au scanner. Je vais vous montrer maintenant certains cas dans lesquels les lock candles ne sont pas dessinés. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de tendance parce que les supports et les résistances montent et redescendent. Mais du fait que nous ayons une devise de base et une devise cotée, qui soient toutes les deux soit positives ou soit négatives, eh bien le robot ne va pas dessiner les tendances ou les lock candles ainsi que les GMT7, parce que l'objectif étant de trouver une devise de base négative contre une devise cotée positive. Allons faire ensemble un petit tour de l'australienne pour regarder ça. Donc, nous avons l'australienne à 4 et le dollar canadien à moins 3,5. Donc, comme nous avons une positive contre une négative, la tendance est dessinée et les locks automatiquement. Même chose pour l'australienne franc-suisse, il est négatif le suisse contre un australien à plus 4. Le yen est positif à 0,5, sachant que même si nous avons une autre devise qui est négative mais à 0,5,
nous ne dessinons rien si nous avons une des deux devises qui est à, ou les deux d'ailleurs, 0, plus 0.5 ou moins 0.5, parce qu'elles sont trop proches de 0 pour pouvoir les considérer comme fortes ou faibles. Allons voir un autre exemple. Ici, nous avons un New Zealand à moins 1, donc les locks sont dessinés ainsi que les tendances. Même chose également pour l'Australian dollar. L'euro australien, l'euro est positif ainsi que l'Australian, c'est donc pour cela que nous ne dessinons rien automatiquement grâce au scanner, aucune tendance ni aucune lock. Et même chose pour le sterling qui est à 2 ainsi que l'Australian à 4. Voilà donc comment utiliser la lock candle pour confirmer la tendance et trouver des points d'entrée précis. Dans la prochaine vidéo, maintenant, nous allons parler de la corrélation entre la tendance long terme et la tendance court terme. Je vous dis donc à très bientôt. Bon trading à tous. Ciao, ciao.